beaucoup de joie quand on est à la maison. Parce que ici, on n'a pas peur. Et on n'a pas crainte, on n'a pas de crainte. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien. Je suis votre frère Adela. J'ai l'habitude de venir ici. Donc ce n'est pas besoin pour moi de me présenter. Je crois que ma présentation va être mon intervention. Parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Philippe avait raison de dire à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc il n'est pas question de savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Ce qui est important, c'est que je vous montre le Père. Et je crois que le Père viendra avec la délivrance. Il viendra avec la guérison. Et il vous apportera la vérité. Je voudrais vous informer que les dimanches, nous aurons à faire un service. Parce que moi je crois que les dieux que nous prions, c'est un Dieu puissant et qui agit. Celui qui est malade doit trouver la guérison. Celui qui a des projets doit les réaliser au nom de Jésus. Celui qui a des difficultés doit trouver la réponse au nom de Jésus. Ce qui fait que les dimanches nous parlerons moins, mais nous prierons afin que la main de Dieu soit étendue. Il faut seulement croire que Dieu est capable d'agir. La question ne te pose pas la question comment ça va arriver. Sois sûr que ça va arriver. Le chemin par lequel le Seigneur nous guidera, tu ne le connais pas. Je sais qu'il va arriver. Si tu crois en cela, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant ces 2 jours, nous parlerons sur la raison des pierres précieuses dans le jardin d'Éden. Comme c'est écrit là-bas, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de loi pour le peuple. Mangez la confession, Dieu est un oiseau. Et comme c'est un oiseau, il a besoin de 2 ailes pour voler. Il a dit ceci aux enfants d'Israël. Souvenez-vous comment je vous ai porté dans les ailes de l'aigle. Il a témoigné qu'il a 2 ailes et il utilise pour porter ses enfants. Donc nous parlerons à la loi et au témoignage. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce que moi j'ai toujours dit. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. Mais physiquement comme ça, quand tu es marié, nous voyons que vous êtes toujours 2. Or ici le Seigneur vous dit, je prendrai Adam d'un côté et de l'autre côté. Quand je les mettrai ensemble, l'Éternel sera un et unique. Livre de Genèse chapitre 2. Bien aimé, tu vas nous lire le livre du chapitre 2. Je suis devenu assez vieux, j'ai beaucoup de difficultés pour lire. Je comprends ce qui était arrivé à Isaac quand il devenait vieux. Il avait des difficultés pour confondre Jacob et Isaac et Esaü. Genèse chapitre 2, verset 11 au verset 13. Le nom du premier était Pishon. Est-ce que tu peux commencer au verset 10? Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon,
c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Amen. Nous allons d'abord répéter les songes clairement. Bon, nous avons 55 minutes, c'est assez pour parler. Je voudrais d'abord que nous comprenions très bien d'abord l'écriture. Le verset premier de Genèse chapitre 1er. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'écriture de Genèse chapitre 1er verset 1er ne précise pas qu'est-ce que Dieu avait créé sur la terre. L'écriture tout simplement que Dieu a créé les cieux et la terre. Et cette écriture ne précise pas non plus qu'est-ce qu'il y avait là-dessus. On est ensemble, non? Et la terre, au deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et l'écriture confirme que lorsqu'il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, nous n'avons pas compris comment la terre s'est retrouvée sous l'eau. Parce que la Bible ne dit pas non plus. Quand est-ce que Dieu a mis la terre sous l'eau? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Quand tu saisis ces choses, tu es un homme heureux. Et je te rassure que tu rentreras au ciel. La Bible ne dit pas quand est-ce que la terre a été mise sous l'eau. Le coup d'un coup, au troisième jour de la Bible dit l'Esprit de Dieu s'éleva au-dessus des eaux. Va donc appeler la terre pour que la terre sorte. Que la paix était sorte avec vous. Amen. Il faut vous habituer. Parce que je ferai plusieurs chiffres libres dans le jardin. Je vais vraiment faire beaucoup de chiffres. Nous comprenons en tant que fils des prophètes. Quand Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux d'en bas sont descendues avec la terre. Suivez-moi bien. Quand les eaux d'en bas descendaient, elle est descendue avec la terre. C'est pourquoi au troisième jour, Dieu va maintenant retirer la terre qui était descendue avec la terre. Je voudrais attirer ton attention. Parce que l'écriture confirme que la terre est un homme. On est ensemble là? Ah ouais? La terre est un homme. Parce que pour créer l'homme, l'Éternel rassemble la poussière de l'homme. Donc j'ai compris que la terre en réalité est un homme. Écoutez. C'est-à-dire quand les eaux d'en bas descendaient, il est descendu avec un homme. Mais écoutez, un jour, Jésus dit à Pierre, je ferai de toi péché d'homme. Dieu voulait dire à Pierre, les eaux que tu bois, c'est le monde. On est ensemble, non? Et les hommes qui sont dans le monde sont les poissons. Maintenant, je voudrais attirer ton attention. Parce que je faisais le voyage du Congo. Monter et descendre. Parce que les Congo sortaient de l'âge. Ils visitaient la terre. Ensuite, ils rentraient encore. Ils partaient. Ils rentraient encore. On est ensemble, non? J'ai compris la vision de Jacob. Quand il s'est couché, il a vu les chiens touchant la terre. Et les anges en train de monter. Oh, ici nous comprenons. Les Congo qui fait le voyage, c'est la dispensation des prophètes.
confirmé avec la feuille de l'olivier. Et la vie sur la terre. Je comprends que la colonne, c'est la dispensation de la grâce. Amen. Maintenant, regardez. C'est que quand l'eau est descendue, il est descendu avec l'homme. Bon, laissez-moi descendre pour que tu comprennes. Toi, tu viens de l'éternité. On est ensemble, non? Tu es un fils de Dieu. Venu de l'éternité. Mais tu es rentré dans le monde. Ici, je comprends. Cette idée qui était rentrée dans le monde avec les eaux représente toute naissance d'Adam. Donc, tout fils de Dieu, quand il naît dans le monde. Mais nous voyons les eaux. En réalité, dans les eaux, il y a la terre. Laissez-moi le dire autrement. Nous voyons le monde. Et dans le monde, il y a les fils de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il y a les fils de Dieu dans le monde. Quand Dieu faisait ces choses, il prophétisait déjà sur toi. Pour dire qu'un homme descendra sur la terre. Bon, écoutez. Ça, je suis allé vous toucher. On est ensemble, non? Pour dire que quand tu viens sur la terre, tu ne viens pas gratuitement. Tu viens déjà avec la promesse de Dieu. Tu viens déjà comme fils de Dieu. Mais tu te retrouves dans le monde. Mais comme l'ombre n'est pas la représentation exacte des gens, pourquoi tu as des difficultés pour voir comment la terre est descendue avec lui? Sonnez ensemble. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne tient pas compte. J'ai toujours dit ceci. Les tantôt de Dieu. C'est que Dieu peut répéter la même chose avec plusieurs écritures. De plusieurs manières. Mais pour dire la même chose. Dieu va répéter ça. Suivez-moi attentivement. Joseph c'est le tout en Égypte. Vendu par ses frères. La famille va arriver. Jacob va descendre en Égypte. Est-ce que vous me suivez? Cette descente-là de Jacob en Égypte, en réalité, c'était la terre dans l'eau. Suivez-moi bien. Celui qui est descendu en Égypte, c'est le fils de Dieu. C'est le patriarche. C'est celui qui a la promesse. Mais regardez, il se retrouve en Égypte. Je voudrais te dire, il ne s'est pas retrouvé en Égypte à cause du péché. Non. Ce n'est pas à cause du péché. Et Jacob s'est retrouvé. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans le monde, ce n'est pas parce que tu as péché. C'est parce que tu as voulu que tu sois ici et dans ce monde. Jacob descend, il se retrouve dans le monde. Je voudrais dire, c'est Jacob-là, c'est la terre descendue dans le monde. Qu'est-ce qui retrouve cela? C'est le jour où Israël sort. Parce que quand Israël sort, en réalité c'est Jacob qui sort. C'est ce que Dieu a dit. Laissez mon fils Israël. Amen. Donc c'est lui qui sortait là. En réalité c'était Jacob. Dieu va prouver que Jacob était dans l'eau. Regardez, on fait les miracles. Jusque là, Jacob ne sort pas. Je suis tout à fait à l'aise. Quand je parle de la assemblée de Saint, je voudrais dire ceci. Le 9 premiers miracles représente la dispensation de la mort. Parce qu'Israël n'est pas sorti. Il a fallu le 10e miracle. C'est identifié comme étant le temps de la grâce. C'est au temps de la grâce nous sommes sauvés. Est-ce que vous me suivez? On mangea l'agneau.
Je suis en train de courir là. Azokima. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à dire. Kuja kama mangolo. Les pâtés. Israël se met à marcher. Israël a problème. Il y a des gens Ela qui ont mangé la nuit, pale pâté. qui sont sortis, Bâtiment. mais ne sont pas encore sortis de l'Égypte. Asana bâtiment de Chipioke. Quand Israël a mangé la nuit, Kama Israël quand il s'est mis à marcher, il était toujours dans le territoire de Pharaon. azalaki nano kaka na kati ya kimasa ya Farao. Je vous le dis comme un prophète, Lelo lokola mosakoli. c'était le poisson qui cherchait les moyens de sortir. Ezalaki mpisi azoluka lolenga kobima. Mais il est toujours dans l'eau. Kasi eza nano kaka na Parce mai. que Israël, Wana Israel. il a mangé la nuit. Lokola leli Il pase. s'est mis à marche. Azali mobeko. J'étais fort. Nazoyebisi. Il était toujours dans le territoire de Pharaon. Azalaki nano na kati ya mboka pale. C'est ça le poisson qui nage encore là. Wana mpisi azomuluma Il cherche samani. les moyens de sortir. Azoka lolenga kobima. Mais il faut trouver la porte de sortie. Esekeli amona ekuka La kobima. Bible dit, Lolobi. tout d'un coup, Na mpwasa. il se retrouve devant la mer. Akutaki liboso mai ya monama. Ah, j'ai compris. Asoli. Il faut traverser la mer Ezali kokatisa. pour sortir. Mpo akobima. C'est là que j'ai compris. Nde wana na C'est sosoli. que Jacob était dans l'eau. Sosoli yako bazali na Il mai. était enfermé dans l'eau. Afinga babini na kati Il ya ne mai. peut pas sortir Akobima te. si on ne déchire pas les eaux. Soki basoli ba mai te. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, Eza moto. quelles que soient les difficultés, Eza mapita kakalusa na c'est mai. l'Éternel qui va te tracer un chemin. Ako ndako pasolelo nzela. Là où on a fermé les Bisi portes, bakangela il bilule. n'est capable de nous ouvrir les portes. Oza na kotako ba bilule. Il pose la question. Atuli mobima. Pourquoi c'est public? Atuli kolela boye. Il a ce peuple Loba na libota. de rester calme. Baba na kiya. L'Éternel combattant. Baba kokundela mpo na bango. Je dis à quelqu'un, Bisi moto. les combats de ta vie, Bitumba yo. c'est l'Éternel qui les libère. Les difficultés de ta vie, c'est l'Éternel qui les libère. Écoutez, frère, il ne veut sortir des eaux. C'est ici que j'ai compris l'écriture. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Est-ce que vous suivez? Et l'Éternel appela la terre des eaux. Mais pour que la terre sorte des eaux, il faut que les eaux ouvrent un chemin. Parce que si le chemin n'est pas ouvert, la terre ne peut pas sortir. Donc, la terre de Dieu qui appelle la terre, c'est ça le bâton de Moïse. C'est allé sur l'eau. Et l'écriture dit, quand il est allé de là-bas, est-ce que vous me suivez là? Tu veux m'en dire parce que nous sommes dans l'évangile éternel. Quand il est allé, le vent de l'Orient va souffler. C'est en Orient que le soleil se lève. C'est là que se trouve la puissance. Dieu va souffler. Je me sens bien. Parce qu'un jour, Moïse dit à Josué, je monterai sur la montagne. J'aurai dans ma main la verge de l'Éternel. Moïse était fou. Moïse confirme. Et la verge de l'Éternel, ça ne m'appartient pas. C'est la verge de l'Éternel. J'ai compris. Quand il avait mis la main avec la verge, c'était la main de l'Éternel qui a ouvert le chemin. C'est pourquoi nous disons la vérité. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur ne peut te délivrer de la difficulté que tu as. C'est la raison pour laquelle ne jamais avoir peur d'homme. Craignez l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le souffle. Suivez-moi bien. Je vous ai dit que je suis le gars de plusieurs chiffres dans les gens. Je vous ai dit, quand l'eau descend, comme ça, on n'a pas vu la terre avec nous. Mais nous croyons que la terre était dedans. Parce que j'ai donné quelques témoignages. Ah, laissez-moi appeler un autre témoin. Un jour, Jésus dit à ses disciples, c'est la verset de l'autre côté. Je vais vous suivre. Les disciples montaient dans la barque. Est-ce qu'on est ensemble? Là-bas, était en train de naviguer sur l'eau. À la quatrième veille, ils ont vu Jésus en train de venir. Ils se sont posé la question, c'est lui ou c'est pas? Dès qu'il s'est approché, Pierre répond,
J'ai toujours aimé l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre, c'était un double fait. C'est vraiment quelqu'un. Il appelait Jésus son petit. Il dit petit. Tu ne mourras pas. Moi, je te protégerai. Vous voyez, hein? Donc, même quand je lui pose la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant. Je dis, ça ce n'est ni la chair ni le sang. Quelques temps après, Jésus regarde à moi Pierre. Dis-toi, les diables étaient réclamés pour t'équilibrer comme on dit. Pierre était d'abord naturellement déçu. Le jour où Jésus a dit, l'un de vous me trahira. Pierre a dit non. Il appelle Jean. Jean. Parce que j'aime la Bible, frère. Parce que la Bible dit que Jean, c'était les disciples qui mettaient sa tête sur la poitrine de Jésus. Si nous étions aujourd'hui, on va dire, voici moi deux pédés. Mais comme les gens n'ont pas la révélation, c'est lui qui met la tête sur la poitrine. C'est une femme. Ici, la femme Jean, c'est l'image du ministre. C'est lui qui doit se coucher sur la poitrine pour révéler les secrets du cœur. Ici, Pierre, c'est l'image de l'église. Il cherche à voir la révélation. Est-ce que vous me suivez? Là, je suis mon père. Jean aussi va. Il pose la question. Mais qui délivrera? Écoutez-moi bien. La réponse que Jésus a donnée, il n'avait pas donné à tous les disciples. Il a donné la réponse à Jean. Il dit Jean, c'est lui avec qui j'ai trempé le pain. Donc Jean connaissait celui qui livrait Jésus. Parce que qu'est-ce que Jean faisait? Il était en train de regarder. Qui est celui qui trempera le pain avec Jésus dans la coupe? Cette information-là, Jean ne l'avait pas dit à Pierre. Si Pierre savait que c'est Judas, je ne réponds que Judas n'allait pas sortir. Parce que moi, laissez-moi balancer la musique. C'est l'information. Il y a des gens qui ont gardé ça. C'est pourquoi nous sommes fiers. Dieu nous a donné la révélation. Ce qui est caché, frère. Il a donné au ministre. Pierre aussi marchait avec Jésus. Mais Pierre avait compris que cette question, ça il faut demander à celui qui couche sur ta poitrine. Et l'Écriture dit, Jean était le disciple le plus célèbre. Nous savons, l'amour est pour une femme. Amen. Parce que vous me suivez là. Regardez. C'est Pierre là. Il a prouvé ça à Jésus. Le jour où on est venu arrêter Jésus, il a fait sortir son couteau. Je t'avais dit. Il coupe l'oreille. Jésus les regarde. Il dit Pierre. Il y a des gens comme ça. Depuis qu'il prie, chaque fois qu'il s'habille, il a toujours son couteau de péché. Toujours. Dès que tu le touches, tu fais ça. Toi, tu ne connais pas. Il n'a pas posé la question à Jésus. Ça, ce sont des pieds avec le couteau. Même Jésus était étonné. Pourquoi? Je t'avais appelé là. Quand tu étais péché, les couteaux, tu n'as pas abandonné. Le jour où tu seras converti, après 8 tes frères, il n'était pas converti. Même s'il a marché avec Jésus. Je vous ai dit, frère, ce n'est pas le fait que tu dis
Tout ce que j'ai dit ici, je l'ai divisé en 2 temps. Parce que je sais que j'ai aussi dimanche. Pierre était là-bas. Il pose la question. Jésus, est-ce que c'est toi? Jésus dit, si c'est toi. Bon, donc, Jésus dit, viens. On est ensemble. Dans la barque, on était dans la sécurité. Ici, j'ai compris que la barque, c'est l'éternité. C'est Pierre-là qui sort. Quand il marche sur l'eau, l'eau c'est le monde. Mais c'est vous me suivez. Ici, c'est Pierre-là qui sort. Il était l'image d'Adam dans le jardin. Avant le péché. Parce que l'Écriture dit, Dieu marcha d'abord. En d'autres termes, Dieu avait l'autorité sur le monde. Il avait l'autorité sur le monde. Il a d'abord marché. Tant que tu as la parole de Dieu, tu as l'autorité sur le monde. Aucun démon ne peut résister. On est ensemble, non? J'aime ces choses bien. Et la Bible dit, quand il regarde le mouvement du temps, Dieu est libre. Il commença à s'enfoncer. Il s'en va. Un témoin de Jéhovah aura beaucoup de difficultés. Nous disons, c'est Pierre-là qui s'enfonce. Il représente la chute d'Adam. Après qu'il ait péché. Donc regardez à gauche à droite là. C'est bien manger le fruit de l'arbre de la connaissance de Dieu. Il va automatiquement perdre l'autorité sur l'eau. L'eau commence à l'enfoncer. Chaque fois que tu te détournes de la voie de Dieu, Dieu est en train de perdre ton autorité. Les sorciers vont t'avoir. Les démons t'auront. Parce que tu viens de perdre l'autorité. On est ensemble, non? Donc Pierre va s'enfoncer. C'est ici que je suis. C'est Pierre-là qui est en train de s'enfoncer. C'est la terre dans les eaux. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il sort, il s'enfonce. Quand il s'enfonce là, n'oubliez pas que la terre contient les pierres précieuses. Quand il s'enfonce, il crie à Jésus. La Bible dit, Jésus étend sa main. J'ai compris que la main est tendue. C'est le ministère de la parole. Il va aller relever celui qui est tombé. On est ensemble, non? C'est pourquoi on commence. Pour créer l'homme, Dieu a dû rassembler la poussière. Mais il a utilisé sa main pour procéder au rassemblement. C'est le ministère qui rassemble. C'est le ministère qui appelle. Donc j'ai compris. Quand Dieu appela la terre dans les eaux, en réalité c'était toute une prédication. Et pour cela, il a déchiré les eaux. C'est Job qui le soutient. Je pose la question à Job. Est-ce que c'est toi qui a délimité un cercle à la surface des eaux? C'est moi tu l'es. Je pose la question à Job. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu connais? Qui a mis le cercle à la surface des eaux? Dieu continue. Il dit c'est pour séparer la lumière avec les ténèbres. Quand on met le cercle sur nous, c'est pour séparer les ténèbres avec la lumière. Oh, la lumière ici, c'est la tête qui est sortie de ça. Quand il était sous l'eau, il était dans les ténèbres. Être sous l'eau, c'est être dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière là-bas. C'est ce que Jonas a dit. J'étais plongé dans le fond de la mer. La mort m'a environné.
j'avais perdu l'espoir. Mais je savais qu'un jour, j'ai révélé encore l'étape de l'éternel. Est-ce que vous me suivez? Donc cela veut dire, quand l'homme se retrouve en bas, il est dans les ténèbres. Mais pour sortir, il faut que la main puisse te tirer. Encore une fois, la main qui te tire, c'est le ministère. Amen. Nous arrivons le troisième jour. La terre sort du jour. Laissez-moi dire une chose. Toute la terre n'est pas sortie du jour. Ici, même les scientifiques ne peuvent pas me contrôler. Si vous descendez sous l'eau, vous trouverez la terre. On est d'accord, non? Mais donc quand Dieu a appelé la terre, Dieu n'a pas appelé toute la terre. Dieu a choisi une terre. Laquelle terre est sortie. Mais toute la terre n'est pas sortie. C'est pourquoi nous croyons que si quelqu'un vient dans cette évangile, c'est seulement Dieu qui l'a appelé. Celui qui ne vient pas, Dieu ne l'a pas appelé. Quand Dieu parle là, toute la terre n'a pas écouté. Et cela ensemble, une portion de la terre. Maintenant écoutez maintenant. Oh, toi qui es une terre, Dieu t'a délivré. Tu es sorti du monde. Mais écoutez-moi maintenant. Parce que c'est ici, on est en train de placer les pieds dessus. Quand la terre sort, Dieu appelle la terre sec. J'ai eu des difficultés comme un homme de comprendre cela. Parce qu'une terre qui sort de soi doit être mouillée. Comment voulez-vous? La terre qui sort de soi, mais Dieu l'appelle sec. Je vais faire l'exercice prophétique. Donc cela veut dire que quand cette terre a été souillée, la terre était mouillée de l'eau. Cette terre était nourrie par les eaux. Oh, je vous ai dit, les eaux ici représentent le monde. Donc quand tu étais dans le monde, tu t'es comporté comme un monde. Tu étais nourri par les choses. Tu étais nourri par les choses de la terre. Quand Dieu t'appelle, il doit te débarrasser de tout l'eau de ce monde. C'est pourquoi il appelle ça sec. Écoutez-moi bien. Ici, l'œil humain n'a pas vu. Et quand la terre est sortie, Dieu a aspiré l'eau. Qui était là-bas? Laissez-moi te dire, quand Dieu t'appelle, il doit aspirer tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est satanique. Il doit l'enlever. Je vous le dis. Écoutez ça. Comment se fait l'aspiration? Un jour, on prie Jésus. Vous l'amenez à votre tour. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ici que commence l'aspiration. Quand Jésus marche, en train de partir sur le sol, il était en train de porter le péché de l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Il était en train d'aspirer tout ce qui était mauvais. Il aspire, jusqu'à ce que il peut même devenir péché. Amen. Et quand il arrive sur la porte, il dit c'est tout est à cause. Il a débarrassé ses peuples de la nacine du péché. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il a fait de la terre sec. Regardez bien. Je défends que cette terre n'était pas vide. Même si on a tout aspiré, on avait aspiré que c'est qui est mauvais. Qu'est-ce qu'il éprouve? C'est encore Moïse. Écoutez ce qu'il a dit. Quand la terre fut sortie, Moïse dit, aucun arbuste ne sort ni germer encore. Pourquoi? Deux éléments. Parce que Dieu n'avait pas fait devoir. Deuxième élément, il n'y avait pas d'homme pour qui fut.
Pour que la terre produise, il faut deux choses. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Il faut qu'il y ait un homme capable de labourer la terre. Que cette terre produise de la semence. Mais quand nous disons la vie, nous n'avons pas vu. Quand est-ce que Dieu a mis la semence dans la terre? Est-ce qu'on a ça? J'ai compris. Même si la terre était sèche, parce qu'on a extirpé le monde, mais dans la terre, la semence de Dieu s'est trouvée. Certainement, je vais en train de te poser la question. Il va nous prêcher les cobalt, l'or, l'argent. C'est ce que je te disais. Non. Je vais quand même toucher là-bas. Dimanche. Mais je voudrais te dire, pourquoi la terre elle-même contient déjà en elle quelque chose de précieux. Quand tu viens dans le monde, Dieu ne t'envoie pas vivre. Même si le monde veut t'envahir, Dieu ne peut pas envahir. Mais vivre, il y a quelque chose de Dieu. Personne ici est chômeur. Chacun de nous a quelque chose de Dieu. Mais la question que nous nous posons, pour que ça puisse gérer, il faut que la pluie tombe. Il faut que quelqu'un qui dit ça. La Bible dit, aucun abus ne germait encore parce qu'il y avait peu d'hommes pour cultiver les sols. Dieu crée Adam, il est mis dans les jardins. J'ai vérifié ma vie. Je n'ai pas trouvé où Adam cultivait la terre. Si vous avez cette écriture, je vais me repentir. Adam a commencé à cultiver quand on a chassé les jardins. Dans les jardins. Quand pourtant Dieu avait dit aucun arbre ne poussait. Même s'il manquait, non? Pour cultiver la terre. Mais Adam est dans les jardins. Physiquement comme ça. Il ne cultive pas les jardins. Parce que la terre qu'on doit cultiver, en réalité c'était l'homme. Pour que l'homme produise les bonnes arbres, il faut qu'il y ait un cultivateur. On est cultivateur dont on parlait de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui quand il vient, il va te labourer. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai senti ça. Labourer, c'est aussi enlever tout ce qui est mauvais. Observe un agronome. Quand il veut faire la terre, il laboure, il enlève les mauvais. Avant de poser la semence, on ne peut pas poser la semence parce que terre n'a pas été labourée. C'est pourquoi nous avons des frères dans cet évangile, les impolis, mal éduqués, ils n'ont aucun respect parce que ce sont des terres non labourées. Ils reçoivent la parole avec toute la saleté qu'il y a. Non, c'est pas l'évangile. On doit d'abord la serrer. Est-ce qu'on est ensemble? Le laboureur là, c'était en réalité le Seigneur Jésus. Il devait venir pour labourer la vraie terre. Mais l'Écriture ne nous dit pas qu'on avait semé quelque chose avec. L'Écriture dit seulement quand la pluie tombe, la terre pauvre. Est-ce que je veux? Cela veut dire, comme tu es là, la chose de Dieu est déjà. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, on ne vient pas devant l'Éternel, le vide. D'abord physiquement comme ça. Spirituellement, comme tu as venu là, c'est parce que tu avais quelque chose de Dieu en toi. Jésus dit ceci. Il n'a pas dit. Il dit
parlons français. Nous autres parlons français. Quand on dit connaître, ils ont déjà la connaissance. Connaissent la voix de Dieu. Donc à l'intérieur d'eux, il y a déjà la voix du Dieu. C'est pourquoi même l'enfant prodigue, il est parti. Il n'est pas parti même vivre. À un moment donné, il s'est mis à dire, je dois le retourner. C'était la voix qui était à moi. C'est ça la pierre précieuse. Et Dieu met dans chaque enfant. Quand nous prêchons, un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Ce n'est pas répéter le verset. C'est la profondeur de la compréhension. Quand tu es né avec la chose de Dieu, il est impossible que tu te perdes. Même si tu commets le péché, même si tu t'égares un peu, la voix de l'Éternel qui est en toi va te faire réveiller. Je prends un autre témoin. Parce que vous me suivez. Adam pêche. Quand il pêche, Dieu vient. Il est là. As-tu mangé? Dieu n'a jamais posé la question à elle. Avez-vous mangé? Non. Dieu vient. Il vient auprès de celui. Il avait donné la main. Il n'a même pas regardé. Il y a des femmes quand on dit ça, ils s'énervent. C'est un mauvais esprit. Comme tu n'as pas la révélation de l'Église, ils pensent que quand on dit ça, ils sont en train de vous minimiser. Non. Il y a une prophétie cachée là-bas. Mais vous savez dans l'exercice, ça je vais ouvrir une parenthèse. Ça fait quelques dizaines d'années que je suis dans le ministère actif. J'ai fini par constater que si les sœurs sont actifs dans l'évangélisation, l'église s'est remplie en paix de temps. Les sœurs, si elles se mettent dans l'évangélisation, les gens qui viennent prêcher ici, si vous sortez, pour aborder les gens, parler de l'évangile, une qualité que les hommes vous écoutent facilement. Et Dieu vous a donné la capacité de ne pas hésiter pour parler. Les frères hésitent. Les frères vont faire les calculs. Moi je vais commencer. C'est pas été colérique. Mais pas la sœur. La sœur va se faire. Bonjour mon frère. Comme tous les hommes sont remplis d'esprit d'intelligence, ils vont tous s'arrêter. Il est là. Quel frère? Se faire arrêter par une femme. C'est passé. Mais si toi, le frère qui vient, dès que tu t'approches, il pense que tu viens demander l'argent. Quand les sœurs se mettent dans le travail, croyez-moi mes frères, nous avons rempli les églises de Canada par les sœurs. Ce sont les sœurs qui ont rempli. Parce qu'ils sont véritablement au travail. Nous les avons mis au travail. Pour qu'ils se sentent aussi utiles. Vous ne pouvez pas venir ici. Écoutez, c'est quel est le don? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quand Dieu est venu enseigner, tu ne peux pas venir même venir. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais sauf que tu ne réalises pas ce que Dieu a fait. J'ai pris le ciel qui te fasse découvrir le talent qui est en toi. Il faut que Dieu te le fasse découvrir. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant. Quand l'homme se retrouve sur la terre, je vous ai dit que je vais faire une double de chiffres ici. Dans la terre.
physiquement comme ça. On n'a pas vu tant de séduire à Sylvie. On est ensemble, non? Mais quand la pluie est tombée, la terre a gelé. Mais écoutez, Dieu dit, il faut que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Il faut aussi qu'il y ait un cultivateur. Si ces deux-là ne réagissent pas, la terre ne peut pas produire. J'ai compris que le ciel s'ouvre et la pluie qui tombe. C'est Isaïe chapitre 55. De la même manière que le ciel était dans le mêmes mes pensées sont tout comme la pluie et la neige descendent du ciel. N'allez pas faire de gymnastique dans ton interprétation. Tu vois, on dit la pluie et la neige. Quand tu as vu la neige, tu as vu ça à la télé. Tu commences à vouloir donner une révélation. Tu vois la neige, c'est blanc comme la manne à arrêter. Et la pluie et la neige, c'est la même chose. La neige, c'est de l'eau. Il y a quelqu'un qui a dit la main tombée du ciel. Il croit que c'est la neige. Non. Donc quand Dieu disait, de la même manière que la neige et la pluie descendent du ciel, Dieu lui-même interprète. Il dit en celle-ci, en-est-il de ma parole? On a confirmé que la neige et la pluie, en réalité c'est la parole. On est ensemble. C'est-à-dire s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas la parole, personne ne peut produire les œuvres. Est-ce que vous me suivez? Il faut d'abord que le ciel s'ouvre et la pluie tombe. Oh, la pluie c'est la parole. Sans la parole, la terre ne peut pas produire. Sans la parole, tu ne peux pas émerger. Même si la semence est en toi, si la pluie ne tombe pas, la semence restera dans la terre. On est ensemble. Donc même si tu as un don, pour que les dons éclosent, il faut que le ciel s'ouvre. Que le Seigneur Dieu du ciel ouvre les cieux et qu'il répande sa parole afin que tu sois ce que tu es. Il faut encore qu'il y ait un cultivateur. Comme le cultivateur, c'est les laboureurs. L'appel ne fait pas. Il dit ceci. Quand le bœuf laboure, Dieu a-t-il peine de bœuf? Où il parle de nous. J'ai compris. Sans la pluie, sans le ministre, la terre ne peut pas. Écoutez, frère, les ministres de la parole. Moi, je parle des vrais ministres. Je ne parle pas des comédiens, des aventuriers, des gens remplis de haine et de jalousie. Je ne parle pas d'eux. Parce que des gens comme ça sont une malédiction pour l'église. Je parle des vrais ministres. Ils ont la sémence de Dieu. Quand vous les avez dans l'église, ce sont des gens à protéger. Parce que votre prospérité n'est pas aussi que. Est-ce que vous me suivez? Quand on a un ministre, s'il vient Dieu, il marche sur la terre. C'est ce qu'on doit respecter. Parce que la terre ne peut pas produire. Si le ministre n'est pas mais ici, je parle de deux ministres. Parce que le deux ministre, il est au service du peuple. Vous savez, j'ai toujours. Ça c'est moi. C'est que j'ai mis en langage. Il n'y a rien de personnel. Je n'ai pas dit que ce que je veux dire, si tu es dans l'autre côté, c'est aussi le péché, non, c'est pas ça. Les ministres de Dieu doivent avoir l'esprit et l'attitude d'humilité. Même dans leur manière d'être, dans leur manière de s'asseoir, de la manière d'agir. Paul avait dit ça. Nous sommes considérés comme des balayeurs de ce monde. Cependant, c'est nous qui enrichissons plusieurs. Quand tu regardais Paul comme ça, tu ne sauras pas que ça c'est un seul.
Ce n'est pas les filles qu'il y a aujourd'hui. Les pasteurs sont en cravate et costume. Ils pensent que c'est le costume et le cravate qui fait le pasteur. Ils commencent à marcher lentement. Ils pensent que c'est ça. Moi j'ai toujours dit c'est ça. Je peux m'habiller en chemise. Tu es dans mon. Nous avions refusé aux catholiques le sultan. Les protestants ont fini par porter le sultan. Ensuite, les fameuses églises élevées. Quand ils se sont réveillés, il n'y avait pas de problème. Au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons que les pasteurs des églises élevées, beaucoup sont retournés dans le sultan. Il faut des services de consécration avec le sultan. Et finalement, les assemblées laissé aussi. Petit à petit, tous les ministres sont toujours en veste. À 40 degrés, l'homme est en veste. Un jour, tu vas tomber. Trop de chaleur, tout. On pense que c'était mauvais. Veste. Les ministres, ce sont les serviteurs. Ils avouent. Ils sont les mains dans la boue. Tout le temps. Ils ont appris ça. Ils ont appris ça chez le premier amoureux. Le premier amoureux, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible dit, Dieu rassemble la poussière. C'était l'amoureux qui travaillait la terre. J'aime quand on a révélé la révélation. Quand il créait Adam, en l'amourant, il annonçait déjà que je descendais sur la terre. Avant même que l'homme ne soit créé, avant même que l'homme ne pêche, le simple fait que Dieu était descendu pour former Adam, il annonçait qu'il descendra. Faites attention, parce que si tu descends, je vais la toucher dimanche. C'est une pierre précieuse. Je répète. Parce que c'est là que j'ai fini. En chacun de nous, Dieu a révélé. Je l'ai démontré par les Écritures. La Bible n'a jamais dit quand est-ce que la terre a été mise sous l'eau. Nous constatons tout simplement au troisième jour. La terre est sortie. J'ai compris. Quand l'eau était descendue, la terre était allée. Au troisième jour, la terre sort des eaux. Dieu appelle cette terre le sec. Ici, j'ai beaucoup choisi. Parce que quand on dit que la terre est sèche, Dieu répond. Il dit parce que la pluie n'était pas tombée. Donc quand la pluie tombe, la terre est sèche. Je vais le dire autrement. Mais si la pluie ne tombe pas, c'est là que le ciel est fermé. Amen. Parce que pour que la pluie tombe, le ciel doit s'ouvrir. Si le ciel ne s'ouvre pas, la terre est sèche. C'est ce que Élie avait dit. Sinon, il n'aura ni pluie, ni rosée. En d'autres termes, je viens de faire la poussière. Quand Élie dit ça, c'est la terre qui sort des eaux. Que Dieu appelle sèche. Aucun cette terre, elle appelée sèche. C'est l'image d'Israël. Parce que Israël, c'est la terre qui n'a pas reçu l'eau. Je vais prendre un terreau de Égypte. Israël vient consulter Moïse. Toi, notre pasteur, tu as fait des grandes choses au Seigneur. Mais nous sommes fatigués de
Je te dis ceci. Quand tu es un homme, les hommes se fatigueront de toi. Quand tu es un homme, même quand tu es un homme de Dieu, si tu n'es qu'un homme et que tu n'as pas la source avec toi, les hommes se fatigueront de toi. Moïse, nous sommes fatigués. Les miracles, oui, tu as séparé. Mais nous avons un problème. Voilà, on est fatigué de toi. Moïse va voir l'Éternel. L'Éternel Dieu, ce peuple-là est fatigué de toi. En d'autres termes, ce peuple-là voudrait que tu viennes. On est ensemble. Quand ils ont dit nous sommes fatigués de toi, ils voulaient lui dire ceci. Toi, arrête de venir. Et dis à celui qui t'a envoyé qu'il vienne du village. Nous voulons l'écouter. On est ensemble. Moïse ici, il représente les sacerdoces de Moïse. Qui parle. Il a répété. Et le peuple se fatigue. Salomon avait dit ça. Mets les pieds. Là-bas chez ton prochain. Parce que si tu mets les pieds beaucoup, le prochain va se fatiguer de toi. Et il va te vomir. Quand Salomon disait ça, il parlait du sacerdoce de Moïse. Il a envoyé le prophète. C'est ça Dieu qui met les pieds régulièrement chez Israël. Et il a dit non, nous ne voulons pas les poids. On est fatigué. Moïse, nous sommes fatigués. Qu'ils viennent. Et vous m'avez dit frère, Dieu vous créer Adam. Dieu était descendu. La prière que Israël faisait là, en demandant à ce que Dieu le dise, c'était dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait déjà prévu qu'il viendra. Parce que si le peuple n'était pas fatigué de Moïse, Dieu n'allait pas venir. Amen. Dieu, il faut refuser ça. On est ensemble, non? Dieu dit à ce peuple, il a voulu le troisième jour, vous savez, j'ai pensé que Dieu allait ouvrir les cieux. Moi, Dieu, votre créateur, je suis en train de venir. Il y a des gens qui ont des songes comme ça. Et quand j'ai dormi, j'ai vu Dieu. Et là, Dieu commence à me parler. Mon fils, mon fils. Les trucs que tu as, un blanc ou un noir? Ou c'est le Jésus, le fils de Pakistanais? J'ai cru que Dieu sortirait des cieux. Est-ce que vous le suivez? Regarde de quelle manière Dieu va venir. Il y a ce peuple. Le troisième jour, j'ai descendu. La Bible dit, au troisième jour, le matin. Parce que moi, je savais, dans la prophétie, quand nous étions dans le conseil de Dieu, il allait descendre le troisième jour, mais le soir. Mais avant de descendre, il annonce quand même que je vais venir. C'est pourquoi la Bible dit, le matin du troisième jour, la terre sera. On est ensemble. Ce n'est pas fini. Les ciels rugissent. Les tonnerres éclatent. Et les éclairs. 6 mois, j'étais à cette époque. J'allais attendre. Parce que je sais, quand les ciels tournent, c'est les lions. Quand les ciels donnent des tonnerres, c'est les lions. Quand les ciels rougissent, c'est les lions. On est ensemble. J'en pose la question. Vient-il d'ouvrir
Le nom de la tribu de Juda, c'est le matin du troisième jour. Parce que le nom doit gronder. Il doit toucher. Mais l'Écriture dit, quand Jean s'était tout, au lieu de voir le lion, il a vu l'agneau. L'agneau, c'est la douceur, c'est la grâce, c'est celui qui est loin de moi. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais marier les Écritures. Un homme doit quitter son frère et sa mère. Et doit s'attacher à sa femme. Au troisième jour de ma vie, les ciels blancs. S'il y avait les gens qui étudient les climats, ils allaient comprendre. Puisque le ciel est appelé le bonheur, c'est là que la pluie va tomber. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, Dieu voulait dire, je viendrai, mais je viendrai comme une pluie. Ce n'est pas qu'il va sortir du ciel. Je suis mon père. Quand vous verrez la pluie tomber, vous saurez que l'Éternel est Dieu. Je suis le Saint. Mais avant que je vienne, il faut d'abord prier l'Éternel. En d'autres termes, Moïse,